Strasbourg, Monsieur le Premier adjoint, en 2024, le Festival du cinéma israélien Shalom Europa, existant depuis 15 ans, est annulé. Certains parlent de report, par peur et sous la menace. En 2024, au cœur de la capitale européenne, un festival de cinéma n'aura pas lieu, et je trouve ça extrêmement triste, parce que des artistes sont israéliens, parce que c'est ça la raison de la peur, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour celles et ceux qui portent les films lors de ce festival. Peu importe d'ailleurs les combats, les paroles de ces artistes israéliens, leur position. Quand on fait taire la culture, Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, qu'on boycotte les artistes, parce que c'est cela, ça veut dire, c'est que l'on veut effacer les créations de l'esprit, qui sont pourtant des ponts nécessaires entre les peuples. Les artistes israéliens sont libres, sont critiques, interpellent. Il suffit d'avoir été une fois, d'avoir assisté une fois à ce festival pour bien le comprendre et bien mesurer l'impact de cette annulation et ce retentissement. Ils sont capables d'apporter de la nuance, celle qui nous fait aujourd'hui extrêmement défaut, celle qui est nécessaire pour que la lumière ne s'éteigne pas. C'est une vraie tristesse, et je vous le dis, et c'est une vraie tristesse de ne pas avoir lu ici ou là d'intervention de la part de la maire de Strasbourg sur cette annulation ou même ce report. Je trouve ça extrêmement dommageable pour Strasbourg, pour la culture, pour le cinéma, pour la liberté d'expression, pour la liberté culturelle. Et j'espère que chacun dans cet hémicycle mesurera ce que cela veut dire. Ce n'est pas pour les 2 000 € qui étaient inscrits dans cette subvention, mais c'est pour le symbole politique que cela donne dans un contexte extrêmement tendu. Et vraiment, j'ai pesé chaque mot que j'ai prononcé dans cet hémicycle. Je suis vraiment très triste.